À l'hôpital Saint-Joseph à Paris, on pratique les opérations d'une manière bien particulière. L'hypnose s'invite de plus en plus dans les blocs opératoires en complémentarité et parfois en substitut à l'anesthésie locale. Plus d'explications avec Anaïs Kroutz, Raphaël Tondrio-Gauthier et Marine Lançon. Suspendez tout, profitez de ce moment. Peut-être que c'est l'Espagne. C'est par l'hypnose que le docteur Gali essaie de tranquilliser sa patiente de 76 ans. Des mots simples, chuchotés à l'oreille de la malade pour la plonger dans un état semi-conscient avant son opération de la carotide. Mais cette dernière a un peu de mal à se détendre. Voilà. Ça sert à rien de poser, il faut lâcher un peu. Quelques minutes plus tard, le chirurgien fait son entrée au bloc. L'intervention peut donc commencer. Pendant que le chirurgien opère, le docteur Gali, lui, arrive à maintenir la patiente dans un sommeil éveillé. Moi, je surveille sa conscience neurologique pour voir. Et l'état d'hypnose ou l'état dans lequel elle est, je permets ça. C'est pour ça qu'on fait toute cette chirurgie. D'une part, elle est confortable parce que vous voyez, elle est assez calme, elle n'a pas reçu de produits autres. Et deuxièmement, on peut la surveiller sur le plan neurologique. Donc il y a vraiment du bénéfice. La carotide irrigue directement le cerveau, c'est pourquoi la patiente doit rester éveillée. Le docteur Gali veille à communiquer constamment avec elle tout au long de l'opération. C'est parfait, voilà. Fermez les yeux. Pendant l'intervention, le praticien reste vigilant aux réactions de la malade, car l'opération peut laisser des séquelles cérébrales irréversibles. L'hypnose, combinée à une faible anesthésie locale, permet au chirurgien de mieux surveiller l'activité neurologique de la patiente. On a pensé que l'hypnose, dans ce cas, pouvait être utile, très utile même, puisqu'elle permet aux patientes de se déconnecter et de ne plus être sensible à tous les stimuli de l'intervention. Parfois, il y a des petites douleurs, etc., qui peuvent le stresser. Donc, l'anesthésie locale pour la sécurité neurologique et l'hypnose pour le confort, la conjonction des deux permet d'avoir une intervention dans une condition optimale. Après plus d'1h30 d'opération, la patiente revient à elle et arrive même à parler normalement. Moi j'ai eu mal, voilà. Bon, ça a été fini, on n'en parle plus. À l'hôpital Saint-Joseph, plus de 700 interventions ont été réalisées sous hypnose en 2014. Dans la plupart des cas, les patients peuvent rentrer chez eux après seulement quelques jours.